Qui est ce Dieu-là qui nous conduit? Qui est ce Dieu-là avec qui nous vivons? Hier, nous avons déjà rappelé que nous ne vivons pas au hasard. Il y a un créateur qui nous a créés et nous sommes ses créatures. La Bible déclare que c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Et donc, ce matin, nous voulons voir l'éternel Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que veut dire merveilleux? Que signifie merveilleux? La première définition du mot merveilleux, c'est qui étonne par son caractère inexplicable. Donc, on ne peut pas expliquer par rapport à notre connaissance humaine ou bien notre raisonnement humain. C'est ce qui est merveilleux. C'est ce qui étonne. Et nous voyons dans les œuvres de l'Éternel, dans ce qu'il fait, cela étonne l'humanité, étonne les hommes. Un jour, dans Genèse chapitre 18, Dieu s'est décidé d'aller voir Abraham. Et Abraham avait sa femme qu'on appelle Sarah. La Bible déclare qu'ils étaient avancés en âge. Ils étaient devenus vieux. Et Sarah n'était plus en âge de mettre monde. Et donc, c'était impossible. Sarah puisse mettre monde. Sur le plan humain, c'était impossible. Et donc, Sarah a dû même demander à son mari, son époux, Abraham, de sortir, de coucher avec sa servante pour qu'ils aient une postérité. Par rapport au raisonnement humain, l'âge que Sarah avait atteint, elle ne pouvait pas mettre monde. Mais qu'est-ce qui va se passer, chers frères et sœurs? La première des choses, c'est que le mari de Sarah, donc Abraham, il a une relation avec Dieu. Il avait une alliance avec Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 18. Mais dans Genèse chapitre 17, Dieu fit alliance avec Abraham. Et le signe de cette alliance, c'est la circoncision. Nous avons déjà déclaré que lorsque une personne est en alliance avec Dieu, elle va vivre des choses extraordinaires. Nous t'exhortons d'être en alliance, d'entrer en alliance avec Dieu. Si dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait conclure, s'engager dans une alliance avec les hommes, en utilisant des choses qui sont liées à la chair, comme pour le cas d'Abraham, son alliance avec Dieu était une circoncision faite de la main de l'homme. Dans la dispensation du Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, l'alliance avec Dieu passe par une personne, la personne de Jésus-Christ. Lui qui est venu dans ce monde, il a accepté de mourir pour l'humanité entière. Et sa mort, il commence une postérité, il commence un peuple qui soit bien disposé, un peuple qui va vivre pour l'éternel Dieu. Et dans le Nouveau Testament, la circoncision est celle du cœur. C'est-à-dire, si quelqu'un accepte d'enlever ce qui est mauvais, de renoncer ce qui est mauvais dans son cœur, parce que c'est dans le cœur que sortent toutes les mauvaises pensées qui nous souillent, qui nous conduisent à pécher ou bien à faire ce qui est mal devant Dieu. Si nous acceptons d'abandonner, si nous acceptons de se repentir de tout ce qui est mauvais dans notre cœur, alors nous entrons dans l'alliance avec Dieu.
Parce que sur la croix, il y a quelqu'un qui a accepté de mourir pour nos péchés. Et à cause de la délivrance du péché, nous pouvons maintenant bénéficier de la bénédiction de l'Éternel. Nous pouvons être vraiment remplis de... Nous pouvons vivre la grâce de Dieu. Et donc Sarah aussi et Abraham étaient dans ce cas-là. Ils étaient plus en âge de mettre monde. Ça, c'était selon les hommes. Mais quand on fait l'alliance avec Dieu, c'était encore possible. Et ce jour-là, 3 hommes sont arrivés. Alors que Abraham était devant les chaînes de Mamré. Et pendant la chaleur du jour, voici 3 hommes se présentant à lui. Abraham avait la connaissance. Il avait la révélation. Il savait que Dieu l'a visité. N'oublie pas de pratiquer l'hospitalité. Dieu agit en nous au travers des hommes, au travers des anges et au travers d'autres moyens qu'il peut utiliser lui-même. Et Abraham a bien reçu les 3 personnes. Or, parmi ces 3 personnes, l'Éternel Dieu était là. Et les 2 autres étaient des anges. L'auteur aux Hébreux dit que certains ont logé des anges en appliquant l'hospitalité. Fais du bien à la personne que tu rencontres. Fais du bien à la personne que tu reçois. Il se pourrait que Dieu te visite au moyen de cette personne. Et 3 ans ont commencé à manger. L'un d'eux assure-moi l'Éternel. Il dit, l'année prochaine, à cette même époque, ta femme Sarah aura un fils. Ça, vraiment, aux yeux des hommes, c'est impossible. Ça serait vraiment, ça va causer vraiment l'étonnement. Mais cette parole est sortie. Alors Sarah est allée à côté. Elle commence à se dire, moi je suis déjà vieille. Mon mari aussi est vieux. Nous ne sommes plus en âge d'avoir des enfants. Est-ce que ça va se manifester? Et Sarah a commencé à rire. Et son papa l'avait le Seigneur. Et pendant qu'elle parlait, l'Éternel a su que dans le cœur de Sarah, elle avait telle autre pensée. C'est ainsi que dans Genèse chapitre 18, le verset 14, l'Éternel Dieu est en train de dire, il dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Et son père l'appelle le Seigneur. Cette parole nous concerne. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Quels sont les problèmes que tu es en train de vivre. Tu as perdu espoir. Tu ne penses plus que tu peux avoir ce dont tu cherchais. Aux yeux tu te dis que tu es fini. Aux yeux des hommes, tu dis que c'est impossible. Ça, c'est un autre niveau. Mais il y a quelqu'un là-haut. Devant lui, rien n'est impossible. C'est la personne de Dieu. Si tu mets ta foi, parce que cette histoire d'Abraham était placée dans la Bible pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, afin que par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est-à-dire nous croyons que Dieu peut tout. Chers frères et sœurs, je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de vivre. Assure-moi Dieu te bénira. Assure-moi Dieu va faire quelque chose. Non pas d'étonnant selon lui, mais quelque chose d'étonnant selon les hommes. L'étonnement est de notre niveau. Mais Dieu ne se tente de rien. Parce que tout existe par lui et pour lui. Et lorsqu'il déclare une parole, lorsque la parole sort de la bouche de Dieu, quand Dieu t'a déjà dit quelque chose, que ce soit à travers sa parole, à travers un homme de Dieu, à travers les songes, à travers les visions, quand Dieu t'a parlé, tu dois espérer et croire en cette parole.
côte. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Et c'est comme ça que Abraham, il a mis sa confiance en Dieu. Il a enseigné aussi les mêmes choses à son fils Isaac et Isaac à Jacob. Ils avaient une particularité. Ils croyaient à ce que Dieu dit. Ils savaient que quand Dieu dit quelque chose, ça va s'accomplir. J'aimerais te dire, cher frère, ce que Dieu a dit pour ta vie va s'accomplir. Car il est Dieu et sa parole est éternelle. Laisse que cette année, à l'époque fixée par Dieu, que Dieu te fasse voir ce qu'il avait promis dans ta vie. Laisse qu'au temps fixé par Dieu, ne compte pas les choses selon les hommes. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens vraiment te dire toutes sortes de choses. Laisse les gens te dire que c'est fini. Il y a un Dieu qui connaît le parcours de l'homme. Avant que tu ne naisses, les jours qui t'étaient destinés étaient inscrits dans son livre. Et dans ces jours-là, il y a un temps fixé pour ta bénédiction. Il est merveilleux. Et son partage le Seigneur. Baissons les têtes de la prière.